Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous commencez bien cette journée du 29 août 2022. Beaucoup d'interrogations et de questions ont été soulevées autour d'une annonce qui a été largement diffusée en Algérie depuis qu'elle a été médiatisée massivement en France par certains médias. Alors hier, le dimanche 28 août 2022, deux médias français, notamment Europe 1, la célèbre radio française et la célèbre chaîne d'information continue BFM TV, ont révélé que des discussions étaient entamées entre les autorités algériennes et françaises pour augmenter de 50% ou à hauteur de 50% les livraisons de gaz naturel depuis l'Algérie vers la France. Europe 1 et BFM TV, Europe 1 avait révélé la première cette information et BFM TV elle a obtenu la confirmation de cette information à travers une source gouvernementale française qui a confirmé que des discussions ont été entamées entre les deux pays. Sauf que les deux médias n'ont pas bien expliqué les enjeux de ces négociations et en Algérie ça a pris une proportion totalement inédite et beaucoup de spéculations ont été diffusées sur cette information qui malheureusement reste à préciser et à confirmer. Parce que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations en Algérie, le sujet a été abordé verbalement. Le patron de Engie, l'entreprise française, le principal opérateur de chargé pour la diffusion, pour la distribution du gaz et la vente du gaz naturel en France, a rencontré le patron de son attract vers Khakkar et a rencontré le ministre de l'énergie Mohamed Arkeb. Il a été le premier responsable d'Engie, a fait partie de la délégation d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas eu Engie en France, ex-filiale de GDF Suez, et le premier fournisseur de gaz naturel et d'électricité en verte en France, pas comme EDF, mais c'est le premier fournisseur de gaz naturel en France. Il n'y a aucun engagement écrit dans ce sens. Aucun nouveau contrat entre le groupe industriel énergétique français Engie, qui est considéré comme troisième pratiquement plus grand groupe mondial en 2015, hors pétrole, notamment dans le secteur de l'énergie hors pétrole. Pas de contrat signé avec les autorités algériennes. Mais cash, il n'y a aucun contrat. Il y a juste des discussions verbales et orales. Ces discussions verbales et orales, elles ont commencé lorsque la France a proposé un plan. Pour avoir plus de gaz naturel depuis l'Algérie, la France a proposé un plan concret, qui peut être intéressant d'ailleurs pour l'Algérie, on va l'expliquer. Un plan qui consiste à récupérer le fameux gaz qui est torché par l'Algérie, parce que l'Algérie ne peut pas le récupérer, ni l'utiliser, ni le commercialiser. Alors, la tactique de la récupération du gaz torché, ça a été dit dans la déclaration d'Alger. La déclaration d'Alger, le texte intégral qui a été signé par Emmanuel Macron et Abdelmajid Tebboune, à l'aéroport, salon d'honneur de l'aéroport international d'Alger, c'était le samedi 27 août dernier, ils ont signé ce qu'on appelle la déclaration d'Alger pour un partenariat privilégié et renouvelé. La déclaration d'Alger, il y a une partie où je troll. Elle fait 5 pages, elle est disponible sur le site d'Algérie Part, elle regroupe tous les axes et les accords et les points qui ont été négociés et pour lesquels les autorités algériennes et françaises ont trouvé un accord pour les concrétiser et pour permettre une réconciliation entre les deux pays, pour permettre aux deux pays de renforcer ou d'améliorer leur coopération bilatérale. La déclaration d'Alger, une partie qui explique ceci. Les deux parties sont convenues de coopérer ensemble sur la transition énergétique, notamment à travers une coopération dans le domaine de le gaz et de l'hydrogène. Elles sont également convenues de lancer un programme de recherche et d'innovation technologique sur la récupération et le traitement du gaz de torchage. Un programme de recherche et d'innovation technologique sur la récupération et le traitement du gaz de torchage. C'est ça le point qui a été utilisé par la France pour demander à l'Algérie une potentielle augmentation de 50% de ses livraisons de gaz. Le traitement de gaz de torchage, l'Algérie fait partie, en 2022, des 10 gros pays au monde qui utilisent le torchage de gaz. Le torchage de gaz, il est considéré comme une pollution dangereuse dans le monde. Le gaz, c'est quoi le torchage? C'est un gaz qu'on brûle
qui brûlaient en l'air, comme ça, à travers des torches, parce que le gaz HADEC, on ne peut pas les récupérer. Il n'y a pas des centres de production, ni des centres de traitement, ni des infrastructures matérielles, ni un savoir-faire scientifique pour pouvoir le récupérer. C'est souvent, on fait du torchage de gaz dans les sites de production où il n'y a pas de site de traitement de gaz naturel, ni de gazoduc, ni quoi que ce soit pour récupérer ce gaz. L'Algérie, fait partie des 10 gros pays qui recourent au torchage de gaz. En 2021, l'Algérie a torché pratiquement 9 milliards de mètres cubes de gaz. C'est énorme. C'est énorme. On fait partie avec l'Iran, l'Irak, les États-Unis et le Venezuela, on fait partie des gros pays pollueurs, entre guillemets, parce que le torchage de gaz, c'est quand même une pollution dangereuse. Les pratiques du torchage et les volumes de gaz torché produisent un effet désastreux sur le climat et sur la pollution climatique et sur le réchauffement climatique. Ça, parce que il y a aujourd'hui une tendance mondiale, il y a des pressions qui sont exercées par l'ONU, par des instances de l'ONU, par des climatologues, etc., pour réduire le torchage de gaz, parce que ça permet de réduire les émissions de méthane. Les méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est plus puissant que le dioxyde de carbone. Comme un exemple, 1 kg de méthane réchauffe 25 fois plus la planète qu'1 kg de dioxyde de carbone. L'Algérie, en brûlant, donc en faisant partie les 9 milliards de mètres cubes, 8 milliards et quelques, presque 9 milliards de mètres cubes, c'est vraiment très dangereux pour le climat et c'est une perte d'argent énorme. Il faut savoir que les 9 milliards de mètres cubes, c'est ce que l'État a besoin pour renforcer sa consommation de gaz naturel, par exemple en 2023. L'État a demandé à l'Algérie des livraisons de 9 milliards de mètres cubes. 9 milliards de mètres cubes, c'est ce que nous vendons à un pays comme l'Espagne. L'Espagne consomme chaque année entre 8 et 12, achète à l'Algérie entre 8 et 12 milliards de mètres cubes. 9 milliards de mètres cubes, c'est la consommation, c'est ce qu'on peut vendre au Portugal, à la Grèce ou à la Turquie. C'est énormément d'argent. C'est 3-4 milliards de dollars à la les cours mondiaux du gaz. La France jette avec l'idée. Elle est venue voir l'Algérie, par les dirigeants français. Ils ont proposé un programme d'innovation et de recherche pour aider le gaz, le torchage de gaz, on doit le récupérer. L'objectif est de réduire de 50%, l'information 50% a été proposée. L'objectif est de réduire de 50% le torchage de gaz en Algérie pour que l'Algérie, le torchage de gaz puisse être commercialisé, vendu ou la consommer localement. Les Français ont proposé des méthodes scientifiques, d'expérimenter des méthodes scientifiques qui sont en cours d'élaboration par les chercheurs français pour essayer de récupérer ce gaz qui est torché. L'idée qui fait peut-être, je te fais mon mleh. Sinon, l'Algérie actuellement n'a pas la capacité de produire plus de gaz. Ce que nous produisons suffit à peine pour honorer les contrats que nous avons avec l'Espagne et l'Italie, ou la Grèce, ou la Turquie, ou la France, plus la consommation locale. Plus de 60% du gaz qui est produit en Algérie va pour la consommation locale. Entre 60 à 65%. La consommation locale augmente chaque année pratiquement de 5 à 7, voire jusqu'à 10% pour certaines années. Je te fais un moment. Nous avons des besoins énormes. Pour augmenter notre capacité d'exportation, il faut ou trouver de nouvelles réserves ou lancer de nouveaux projets de production, ou le gaz qui est torché, on essaie de le récupérer pour le vendre. Avec l'Italie, nous n'allons pas récupérer le gaz torché, nous allons récupérer du gaz qui est réinjecté dans le puits, ce qui est encore plus grave, parce que le gaz qui est réinjecté dans les gisements, ça a été expliqué 1000 fois par Algérie Part. C'est un gaz qui doit revenir dans les gisements, dans les réservoirs des champs gaziers pour permettre aux gisements de rester en vie, de continuer de produire et de donner du gaz et pour permettre encore une fois l'extraction du gaz. Il faut toujours réinjecter le gaz. Une partie du gaz elle est commercialisée, récupérée, une autre partie est réinjectée. Ça c'est du gaz qui est réinjecté. Ça c'est dangereux ce que l'Algérie a fait parce que ça a mis en danger les gisements de gaz naturel. Par contre le torchage de gaz c'est beaucoup plus utile, est intéressant à le récupérer, parce que ça permet de réduire la pollution, de réduire les émissions à effet de serre, donc c'est bien pour le climat, et aussi, c'est une perte économique, on peut récupérer les 8 milliards et quelques 9 milliards de mètres cubes, c'est beaucoup d'argent. Encore une fois, le torchage c'est quoi? C'est quand on brûle les rejets de gaz. Quand on essaie d'extraire, notamment le torchage est utilisé notamment dans les puits de pétrole, parce que dans un puits de pétrole, il y a du gaz et du pétrole. Et du gaz, il y en a partout en fait. Pas uniquement dans les champs de gaz, mais quand on sort le pétrole, quand on fait une extraction de pétrole, on est obligé de brûler le gaz. Parce que malheureusement,
il n'y a pas de, il y a pas de moyens techniques pour le récupérer. D'ailleurs, il y a des rapports mondiaux il y a une convention internationale qui s'appelle le Partenariat mondial pour la réduction des gaz torchés. Et l'Algérie fait partie de ces 10 pays qui représentent 75% du volume mondial du gaz brûlé à la torche. La Banque mondiale a fait des pressions, l'ONU elle fait des pressions, plusieurs organisations mondiales font pression pour réduire un petit peu les émissions de gaz à effet de serre à partir du torchage de gaz. Même maintenant, une information importante, même quand l'Algérie va augmenter à 50% ses livraisons de gaz naturel, ça ne va pas, l'Algérie ne deviendra pas un acteur gazier important du marché français. On l'a expliqué 1000 fois, l'Algérie ne pèse en ce moment que 8 à 9% du gaz qui est consommé en France. Le premier fournisseur de la France, c'est la Norvège. Plus de 36% du gaz qui est consommé en France, du gaz naturel, provient de la Norvège. Et la Norvège augmente significativement ses livraisons de gaz naturel vers le pays européen. La preuve, au mois de juillet, si je me notais comme un chiffre, au mois de juillet 2022, la Norvège a exporté plus de 13 milliards d'euros de gaz. Ce qui est un record pour la Norvège. Et la Norvège est l'un des plus grands producteurs mondiaux de gaz. La moitié du gaz naturel consommé en France vient d'Europe. Après la Norvège, il y a un autre pays européen qui donne du gaz à la France, c'est le Pays-Bas. Pays-Bas, pratiquement 8% qui met l'Algérie. La France consomme autant de gaz qui vient du Pays-Bas que du gaz algérien. Il y a le gaz russe, 17%, avec la baisse drastique des livraisons du gaz russe vers la France comme vers beaucoup de pays européens. La France veut remplacer la part de la Russie par en choisissant plusieurs fournisseurs. La Norvège ne peut pas compenser la totalité des parts du gaz russe consommé en France. Donc la France veut diversifier ses approvisionnements. Il y a le Qatar, il y a les États-Unis, il y a le Nigeria, avec lesquels elle négocie. Il y a aussi l'Algérie. Même si l'Algérie augmente de 50%, on va passer de 8% à 11-12%. La part du marché, la part du gaz algérien consommé en France passera de 8 à 11-12. Pas plus. On ne sera pas... Certains Algériens imaginent que sans le gaz algérien, la France ne va pas se réveiller, ne va pas fonctionner, ne va pas ne va pas se... Ce qui est faux, complètement faux. On a comme des chiffres tout à l'heure, que nous allons publier tout à l'heure. Les livraisons du gaz algérien vers la France n'ont pas cessé de baisser ces dernières années. Mais vraiment, n'ont pas cessé. La France consomme chaque année, en 2020 par exemple, elle a consommé 534 milliards de kilowattheures. Voilà, on va calculer en kilowattheure, pas en mètre cube. Kilowattheure, c'est une unité de mesure qu'on utilise aussi pour la consommation du gaz. 534 milliards de kilowattheures. L'Algérie ne pèse que 8%. Comme les derniers chiffres, c'est des chiffres qui sont rendus publics en France. Il faut juste faire une enquête pour trouver les bons documents. En 2019, en 2020, l'Algérie a livré à la France 42 milliards de kilowattheures de gaz naturel. Alors qu'en 2000, elle livrait à la France 112 milliards de kilowattheures. Et en 2010, elle livrait à la France 73 milliards, presque 74 milliards de kilowattheures. En 2005, c'était 86 milliards de kilowattheures. Nous avons baissé jusqu'à 42 milliards de kilowattheures en 2000 et 39 milliards de kilowattheures en 2018, 35 milliards de kilowattheures en 2019. Le gaz algérien est en train de reculer énormément en France. Il n'y a que maintenant, avec cette pause, parce que l'Algérie exporte de moins en moins de gaz. Et on a comme les chiffres, l'Algérie exporte moins de 40 milliards de mètres cubes depuis 2016. Donc nous n'avons jamais cessé d'exporter beaucoup moins parce que la production nationale est en hausse et la consommation nationale est tekber et notre capacité d'exporter est en hausse. Le gaz algérien n'est pas aussi essentiel que cela. Sauf que grâce à cette technique de récupération du gaz torché, c'est très intéressant pour l'Algérie, pour la France aussi. Si vraiment la France a des méthodes scientifiques qui peuvent être efficaces là-dessus, et ben la réduction de traitement du gaz de torchage permettra à l'Algérie d'augmenter un petit peu ses exportations. Au moins, on peut récupérer 3 à 4 milliards de mètres cubes qu'on peut exporter, qu'on peut vendre naturellement à la France ou à notre client.
c'est la France, elle est preneuse. Mais j'imagine que le contrat, les négociations actuelles sont autour de ce sujet. La France apporte le savoir-faire et la technologie et l'innovation qui permet de récupérer et traiter le gaz torché. Et l'Algérie lui vend en priorité ce gaz torché. Voilà le deal qui se négocie en ce moment entre l'Algérie et la France. Il n'y a pas donc les spéculations, les rumeurs ou les malabelles analysées des préconçus, tout ça, c'est des théories de complot comme quoi la France va siphonner le gaz algérien. Tout ça, c'est du n'importe quoi vraiment et c'est totalement débile. C'est comme ça, tout à l'heure pour d'autres éclairages.